Aujourd'hui, nous parlons des secrets de Dan Luten pour réussir dans la louange. Bienvenue sur Exponentiel Worship. Nous sommes privilégiés aujourd'hui d'avoir un invité que j'apprécie énormément. C'est un ami personnel, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance d'exercer le ministère dans différents contextes. C'est un conducteur de louange extraordinaire. C'est sûr que tu le connais. Si tu ne le connais pas, tu fais partie des 2 ou 3 personnes sur la planète qui ne le connaissent pas. Mais c'est pas grave, je vais te le présenter. Dan Luten est un conducteur de louange, mais beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire au travers de cette émission, je vais faire une ingénierie inversée afin de découvrir les recettes, les secrets qui ont permis à cet homme de réussir le ministère merveilleux de louange que Dieu lui a confié. Alors aujourd'hui, on va vraiment plonger dans ça, mais Dan, je veux te souhaiter la bienvenue ici au Québec avec nous aujourd'hui. On est vraiment content de t'avoir. Merci beaucoup, Luc, et je suis vraiment super content d'être avec vous et avec vous. Alors, première chose, avant d'aller plus loin, je veux t'offrir une masterclass pour réussir dans le ministère de la louange. Je vais mettre le lien, ça va être le premier lien qui va être dans la description de cette vidéo. C'est comment réussir dans le ministère de la louange. Mon but, c'est de t'aider à accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur, que tu puisses accomplir ta destinée musicale, que tu puisses devenir toi aussi dans la sphère que Dieu t'appelle, comme Dan a libéré le potentiel et a permis à son ministère de se réaliser. Eh bien, c'est ce que je prie et ce que j'espère de tout cœur pour toi. Alors, dans cette masterclass, je vais te donner des clés aussi pour que tu puisses réussir. Mais si tu ne connais pas Dan Luten, ou peut-être que tu le connais parce que tu as chanté un de ses chants dans ton église, ou peut-être que tu joues un de ses chants, mais si tu ne le sais pas, Dan est un conducteur de louange exceptionnel, évidemment, qui a vraiment reçu une onction de la part de Dieu pour conduire la louange, mais c'est aussi un compositeur vraiment, en francophonie, c'est vraiment un des compositeurs qui nous a donné des trésors, Dan. Et c'est lui qui a composé, par exemple, le chant « Toi seul est digne »,« Ébloui » que la planète entière connaît, « Majestueux ». Moi, j'ai un de mes préférés, c'est « Tu es ma source ». C'est un de mes chants que j'apprécie énormément. Dan est également le responsable du pôle louange pour tout l'écosystème Momentum, l'église Momentum, qui ont plusieurs campus, dont un campus en ligne, et Dan s'occupe de superviser tout ça. C'est un professeur, un enseignant à l'académie Momentum Academy. C'est un enseignant sur la louange, il a des formations, tout ça. Il a démarré une plateforme qui s'appelle Proscuneo. Également, il a créé le projet Ma Dévotion, on va peut-être en parler, mais de toute façon, on va mettre tout dans la description de cette vidéo. Tu auras tous les détails pour rejoindre Dan et pour en savoir plus sur son ministère. C'est un super chanteur, c'est un chantre, c'est un pianiste, c'est un guitariste. En fait, il est ce que j'appelle souvent multipotentiel. C'est un Asaph des temps modernes qu'on apprécie beaucoup en francophonie. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as été touché par un de ses chants. C'est quoi son chant préféré? À quel moment est-ce que vous chantez ces chants dans ton assemblée? Tout ça. Mais Dan, tu es vraiment, pour moi, l'image de ce que devrait être un ministère de worship, un ministère de louange dans l'Église. Un de mes objectifs à travers Exponentiel Worship, c'est ce que j'appelle un peu comme le retour au vrai. Il y a plein de choses qui prennent place dans le monde, tout ça, j'apprécie ce qui prend place. Il y a plein de choses vraiment qui nous dépassent et qui sont magnifiques. Mais des fois, il pourrait y avoir un danger de sortir de l'appel au ministère de la louange authentique. Et l'objectif d'Exponentiel Worship, c'est vraiment d'inspirer le plus grand nombre possible à retourner au vrai. Alors aujourd'hui, on veut regarder à c'est quoi les secrets de ta réussite dans ce ministère de la louange. Une des choses, on en parlait hors des ondes tout à l'heure, une des choses que quand je vois des personnes, on a tous nos particularités. Moi, une des choses que je fais, c'est naturel, j'y pense même pas, c'est quand je vois quelqu'un qui a des réussites, tout de suite, je cherche la recette. Ce que les gens, la machinerie en fait, parce que les gens voient le produit final. Nous, on te voit, tu es ici en ce moment avec ton épouse Alice pour une tournée, tu vas faire des concerts, les gens vont arriver, les chants sont déjà enregistrés, les chants sont magnifiques, tout le monde connaît les chants, tu arrives, tu joues le piano, tu joues de la guitare, c'est facile. On voit le produit final. Moi, ce qui m'intéresse et ce que j'aimerais communiquer à toutes les personnes qui nous regardent, c'est la machinerie.
Et selon toi, qui as vu beaucoup, tu diriges des musiciens aussi depuis des années, tu es un formateur de musiciens et de lévites et de chantres. Selon toi, quels sont les facteurs les plus importants pour la réussite? Quand tu vois quelqu'un là, c'est quoi que tu regardes qui te permet de prédire d'une certaine façon la réussite d'un musicien, de quelqu'un qui est impliqué dans le ministère de la louange? Je pense que premièrement, ça serait comprendre son rôle, comprendre ce qu'il est appelé à faire. On n'est pas appelé à chanter. Quand on conduit la louange, oui, on va se servir de notre voix parce que Dieu nous a donné des cordes vocales. On doit être la référence vocale, la référence mélodique pour l'Église. Mais notre but premier, c'est de connecter les gens à Dieu et de les aider à se soumettre à sa volonté, à dire « Seigneur, que ton règne vienne sur ma vie ». Et ça, c'est dans tout ce qu'on va faire, on aura cette tendance à chanter pour nous, à nous faire plaisir, à choisir des chants qui nous font plaisir, notre style, notre vibe. Et puis, on pourrait oublier le pourquoi on le fait. Et je pense que ça, c'est, pour moi, mon secret, c'est tout ce que je fais. Si j'apprends un nouveau chant à l'église, je le fais pas pour apprendre un chant à l'église. Je veux qu'ils chantent le chant pour qu'ils puissent déclarer des choses à Dieu qui va changer leur cœur, qui va changer leur vie. On sait que tu changes ta mentalité par la proclamation. Dès que tu vas dire quelque chose, tu vas le proclamer, tu vas le chanter, tu vas le croire. Et donc, moi, je vais tout faire pour que les gens puissent comprendre que je suis là pour les aider à dire à Dieu des mots qui vont impacter leur corps, leur âme et leur esprit. Deuxième secret, ça serait de maîtriser mes dons et mes talents pour être capable de ne pas être freiné par eux. C'est bon, ça. Pour que lorsque Dieu va me dire « fais ça », je ne sois pas pris au dépourvu de « mais non, je peux pas changer de chant maintenant parce que je sais pas les accords, c'est quoi ?» Puis là, je cherche mes accords parce que je maîtrise pas mon don et mon talent. Ou alors, je vais partir dans des vibes pour me faire plaisir, sauf que je vais pas maîtriser ma voix et donc ça va partir dans tous les sens et je vais devenir un obstacle. L'attention va être sur moi plutôt que sur Dieu. Comment parce qu'on parle souvent de réussite, tout ça, c'est bien, mais des fois, ça peut être mal interprété ou ça peut être, ça peut conduire les gens aussi vers des mauvais motifs, tout ça. Selon toi, c'est quoi la réussite? On parle des secrets de Dan Newton pour réussir dans le ministère de la louange, mais c'est quoi la réussite finalement pour un musicien, pour un artiste, pour un conducteur de louange, pour quelqu'un qui est impliqué dans le ministère de la musique et de la louange? Alors, premièrement, je pense que c'est est-ce que lui, il est épanoui? Est-ce que la personne va avoir du fruit? Est-ce que j'ai du fruit quand je fais ce que je fais? Est-ce qu'il y a un impact réel? Et au bout de quelques années, est-ce que je suis là encore? Je pense vraiment la longévité, c'est un révélateur de ta réussite parce que on peut être des feux d'artifice. Feux d'artifice, c'est merveilleux, magnifique et au bout de 3 secondes, il n'y a plus rien. J'appelle ça ici au Québec, j'appelle ça la saveur du jour. Tu vois dans certains restaurants des fois, et puis aujourd'hui, c'est le plat du jour, tu vois. Ouais. Et demain, il n'est plus là. C'est ça. Mais justement, je veux qu'on parle de ça, Dan, parce que tu as côtoyé des artistes, des musiciens, tu es toi-même un leader dans une église locale et tu as vu plein de musiciens passer dans la francophonie, tout ça également. Et faut se rendre à l'évidence qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu beaucoup de musiciens qui, justement, ont été des feux d'artifice, tout ça, et qui ont apparu, disparu, tout ça, ou qui, peu importe. L'idée aujourd'hui, sans juger qui que ce soit, ce n'est pas du tout notre cœur et notre esprit. On veut aider le plus grand nombre possible à réussir. Mais quels sont, selon toi, les facteurs d'échec? Quand tu vois des gens là, est-ce que des fois, tu vois des gens puis tu dis, s'ils continuent comme ça, si elle continue comme ça va pas faire un long feu, tout ça. C'est quoi pour toi les facteurs, on va dire, qui reviennent souvent et qui font que beaucoup de musiciens vont échouer? En fait, je pourrais passer 1 heure à répondre à cette question, mais je vais la résumer en un point qui est pour moi fondamental. On essaye de combler nos besoins spirituels par tout ce qui nous entoure de naturel. Et c'est impossible, en fait, de combler nos besoins spirituels d'appartenance, de valorisation et de sécurité
à travers les yeux des gens, les applaudissements des gens, la gloire, les honneurs, l'argent, que le monde veut nous faire croire que c'est ça qui va combler nos besoins. Et dans en fait, tous les êtres humains, on a été créés de la même façon. On a des besoins fondamentaux, respirer, boire, manger, dormir, aimer, être aimé. Mais on a des besoins spirituels qui sont là. Et tous les êtres humains, notre voisin, nos parents, le vieux chrétien ou alors le jeune chrétien, on a tous les mêmes besoins j'ai besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe. Et si je ne le suis pas, je vais avoir un sentiment de rejet. J'ai besoin d'être valorisé, de trouver la valorisation. Si je vais essayer de trouver cette valorisation dans les yeux des gens. Et donc, je vais le jauger à travers les applaudissements, les likes, les j'aime, les vues. Et j'en ai jamais assez. Et on est insatiable. Et la troisième, c'est la sécurité. Si je me sens pas en sécurité, je vais commencer à jalouser, à envier. Et en fin de compte, c'est ça qui va me perdre. Pourquoi il y a tant d'artistes qui commencent, qui ont un don et un talent? Un Saül. Pourquoi Saül, il avait tout. Il avait tout. Et d'un coup, Dieu a dit, ok, je retire mon esprit parce que t'as changé. Quand tu étais petit, t'as changé en fait. Quand tu te considérais petit, ben moi j'ai dit waouh, ok, t'as le cœur, ok, pour que je t'en donne plus. Et là, ben en fait la gloire, les regards des gens, la popularité a fait que waouh, qu'est-ce qu'ils vont dire le peuple ok, je vais le faire. Et en fin de compte, ben non. T'as pas obéi à Dieu, ce qui fait que Dieu a enlevé. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'on voit beaucoup, on connaît l'histoire de Lucifer dans la Bible, là, tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'un artiste, un ministère de louange, finit par se prendre la tête? Ben, je pense que vraiment, c'est parce que comme il comble pas son besoin de valorisation par Jésus, qui a dit, ben ok, parce que Luc a tellement de valeur à mes yeux, je vais venir mourir pour lui. Et je comprends que c'est un besoin. Pour moi, je le vois comme 3 réservoirs. On a 3 réservoirs dans le spirituel. Et en fait, le besoin de valorisation, on va essayer de le combler par ça, par les applaudissements. Et donc, ça va combler. Et en fait, ça redescend automatiquement. Et donc, ben, ce regard des gens, cette valorisation, si c'est pas Jésus qui la comble chaque jour, et ben en fait, on va essayer d'aller la chercher dans le regard des autres, et on va se perdre. Et on peut avoir un talent merveilleux. On va comprendre que, si je chante et que je me montre et que je montre ce que je suis capable de faire, j'arrive à avoir cette valorisation humaine. Et donc, ben, c'est la popularité, c'est la gloire, c'est l'argent qui va avec. Et en fait, c'est tout ce que le monde nous propose. Mais justement, Dan, tu as parlé de talent. C'est quoi le pourcentage de notre talent versus d'autres choses qu'on pourrait faire là, qui nous amènent à la réussir? C'est quand tu vois quelqu'un là qui rejoint ton équipe, ton groupe, ou tu investis, ou tu formes, peu importe, ou tu lances un ministère, c'est quoi pour toi le pourcentage de l'importance du talent dans la réussite d'un ministère de louange? J'ai bien dit la question. C'est une super question. Je pense que, allez, si on devait calculer, je dirais que c'est que 50%, t'as un talent, il est brut. T'as un diamant brut, c'est quand même la base. Si t'as pas de diamant, même s'il est caché, il est brut, bah, ça va être difficile. Si t'as un caillou à la place d'un diamant, je peux le polir, tu vas jamais briller. Mais si tu as un diamant, donc tu as 50% du job, mais qui reste tout camouflé de plein de choses, de plein de façons de penser, de façons de faire. J'ai pas travaillé, je l'ai pas ciselé, je l'ai pas brossé. Il va jamais pouvoir être révélé. Et donc, je dirais 50% c'est ton talent, 50% c'est le travail pour le propulser et l'épanouir, quoi. Donc, tu miserais plus sur quelqu'un qui a 50% de talent et qui a 50% de travail que quelqu'un qui a 80% de talent, qui a plus de talent, mais qui a 20% de travail. C'était très intéressant, ça. Là, on parle de quelque chose de fort, là. Ouais, totalement. Donc, au niveau de quelqu'un qui a moins de talent, mais qui travaille plus fort, a plus de chances de réussite. Totalement, parce que ça va être sa compréhension de ce qu'il doit vraiment
exponentialiser, il doit Amen. prendre son talent et l'amener à ce que Dieu vient et puis il va venir révéler, briller. Il faut que parce qu'on en connaît tous des génies insupportables. Les génies qui sont... Ils sont très talentueux, mais en fait, ils sont insupportables parce qu'ils n'arrivent pas à juste créer quelque chose et puis le faire briller. Et en fait, tu regardes où ils sont aujourd'hui. Disons là que tu es Dan Luten aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, tu es un jeune homme encore, là, mais disons que tu es Dan Luten à l'âge que tu as et que tu avais la possibilité technique de parler à Dan Luten qui a 18-20 ans. Disons là que parce que moi, quand j'ai un cours sur la communication, une formation sur la communication, et une des choses que je dis, c'est que quand je prêche, une des raisons pourquoi j'ai autant d'intensité, c'est que régulièrement, quand je prêche et j'enseigne à Luc Dumont qui a 18 ans. Et c'est pour ça que je suis très intense des fois, parce que fais ça, Luc, fais-moi confiance, fais ça, tu vas voir, ça va marcher, tu vois. Et donc, si tu pouvais, sachant ce que tu es devenu, sachant ce que tu portes aujourd'hui, tout ça, le potentiel, tout ça, que tu as développé, tu as encore plein de choses, mais là, où tu es rendu dans ta marche avec Dieu, dans ton ministère, et que tu avais Dan Luten, mais vraiment pas un étranger, c'est Dan Luten, tu sais ce qui se passe dans sa tête, tu sais les rêves qui sont dans son cœur, tu sais ce qu'il est capable de faire, et que tu pouvais l'exhorter pour qu'il réussisse. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, inscris-toi à Proscuneo. Parce que c'est très bon, mais c'est vraiment ça. Proscuneo, c'est quoi? C'est une plateforme où j'ai tout enseigné, toute ma matière. Je l'ai filmé, je l'ai enregistré et je l'ai mis sur une plateforme qui va être maintenant accessible à tout le monde, n'importe quand. Et en fait, c'est le résumé en 3 heures de chaque module de tout ce que j'ai appris et acquis durant toute ma vie et que je l'ai mis là. Donc franchement, vraiment, je dirais, si tu fais ce que je dis, tu vas y arriver. OK. Donc, ce serait forme-toi. Forme-toi. Ensuite, sois patient. Parce que souvent, la jeunesse, on veut être déjà en haut de la montagne. On veut... Dieu t'appelle, il te donne la vision de dingue. On a tous eu des visions de dingue. Et on veut y être le lendemain, nous. C'est ça. Parce que la jeune génération, elle n'a pas compris que il faut construire une première pierre. Puis après, il en fait une deuxième et une troisième et une 3 marches. Puis au fur et à mesure, on va y aller. Mais Dieu ne pourra jamais te dire ok, je te donne la vision et demain, je t'envoie les forces pour que tu t'y ailles. Non, il va te dire maintenant, vas-y, mange, travaille, fais des muscles et puis tu vas acquérir cette capacité de gravir la montagne. Et quelles seraient tes mises en garde que tu lui donnerais? Les mises en garde que je donnerais, c'est soit fidèle dans même les choses insignifiantes et montre toujours que pour qui tu le fais. Si t'as toujours des motifs cachés et que tu vois, t'essayes de te rapprocher des leaders pour être un petit peu plus vu, en fait, ça marche pas parce que ça se voit en fait. Il faut toujours avoir ce cœur à la bonne place, au bon endroit, rester humble et faire attention à pas vouloir aller trop vite, brûler les étapes. Donc, c'est sûr que je pourrais y penser un petit peu plus là. OK. On n'est jamais... C'est difficile des fois d'être un bon juge de soi-même, tout ça. Mais je vais te demander de l'aide quand même aujourd'hui pour aider cette personne qui nous regarde, qui veut vraiment réussir dans ce que Dieu l'appelle à faire. Et tu as parlé, on a fait un podcast ensemble. D'ailleurs, je t'encourage à aller sur la plateforme Exponentiel TV, là où tu es, ou dans le moteur de recherche, et faire Luc Dumont, Dan Luten podcast. On a fait un podcast où tu parles justement des forces, d'investir dans nos forces. Mais c'est quoi? Tu sais, il y a quelque chose que je dis souvent et comprenez-moi bien là aujourd'hui quand je vais l'expliquer, c'est que chaque personne qui a un succès, qui a une réussite, il y a comme quelque chose de magique. Et là, je parle pas d'occultisme, de la magie, c'est pas ça que je parle, mais c'est comme une expression anglophone, there's a magic. Il y a quelque chose, on a tous quelque chose c'est notre génie, c'est notre... en anglais, on appelle ça le super power. On a tous un super power.
Et certaines personnes, il y a des personnes, certains artistes, par exemple, qui arrivent sur l'estrade, ils sourient, je ne veux pas nommer personne, hein, C'est vrai. mais il y a un artiste que je connais comme ça, il monte sur l'estrade, il sourit, puis l'atmosphère change dans la salle. Je veux dire, moi, je suis désolé, mais moi, je ne sais pas ça. Lui, c'est son super power. Et en fait, c'est sa clé de réussite. C'est vrai. C'est vraiment sa clé. Il y a plein d'autres choses. Il y a du talent, mais il y a un super power. On a tout ça. C'est quoi, toi, ton super power? Dis-le. Moi, je le sais, mais je veux que tu... Je pense que Dieu m'a donné une capacité de créer des mélodies facilement et qui vont m'aider à élever mon âme pour dire des mots à Dieu. Et puis, ce désir de transmettre également ce que j'ai appris. Et donc, c'est vrai que, en fait, je suis content. Ça veut dire que je suis d'accord. C'est ce que je t'aurais dit. C'est vraiment ton super power. Et en fait, c'est ça qui propulse tout le reste. C'est ça que ton super power. Trouve ton super power. C'est ça qui va propulser toute ta vie, tout le reste de ton ministère. OK, Dan, tu as eu des succès incroyables, tu as des chansons, je veux dire, c'est formidable, ça a été chanté dans le monde, c'est encore chanté, tes albums, ta musique, Momentum, des formations, tout ça. Il y a de quoi être très, très fier, là. Et ta mère doit être très, très fière, tu vois. Surtout avec les enfants, toute ta famille, c'est tellement une bénédiction, la famille Luten. C'est quoi le futur pour toi? C'est une très bonne question. Souvent... Quand on est allé en haut de la montagne, là, ouais. tu vois, ouais. C'est quoi le futur? Parce qu'il y a toujours autre chose avec Dieu. Ben, concrètement, en fait, c'est marrant parce que souvent, on pose cette question, c'est quoi tes rêves derrière? C'est quoi, waouh, t'as vu où est-ce que t'en es aujourd'hui? Et en fait, je le vois pas. Je le vois pas. Quand j'écris Ébloui, qui est maintenant connu partout, tu le sais pas en fait. Moi, j'ai écrit un chant pour une semaine de jeûne et prière. Et le thème, c'était la prière. Dieu m'a donné une mélodie. C'est des notes. T'es pas au courant. Tu sais pas ce que ça va devenir, que ça va toucher, que ça va aider des gens à connecter avec Dieu, et Dieu va les toucher, ça va changer leur vie. En gros, c'est juste le ricochet tu vois, c'est les dominos qui tombent. Moi, je suis juste le premier qui tombe. C'est pas plus compliqué que d'appuyer sur une. Et en fait, je le vois pas, moi. Et donc, en fait, souvent, j'ai remarqué que j'ai pas de rêve. Et tu vas me dire, mais c'est pas normal. Mais en fait, c'est plutôt, je ne limite plus Dieu parce que je sais que Dieu, il fait ce qu'il veut. Si demain, je suis invité dans un stade à conduire la louange, gloire à Dieu. Si demain, je suis invité dans une église de 25 personnes, gloire à Dieu. Il faut que ces 25 personnes, elles touchent Dieu. Il faut que les 25 000 personnes, elles touchent Dieu. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Mais tu vois, moi, en tant que spécialiste de la découverte des recettes du succès des gens, eh bien là, tu viens de nous donner une recette. Il faut absolument que tu captes ça, tu recules la vidéo, tu prennes ça en note, parce que là, tu as une bombe. Là. C'est vraiment, je pense que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que tu es en train de dire que tu es disponible, en fait. Tu es juste disponible. C'est Barnabas qui dit, vous voulez que j'aille à Antioche? OK, parfait. Lui, c'est pas que c'est le centre du réveil. C'est l'épicentre de l'implantation de l'Église mondiale, l'endroit où la première fois les gens seront appelés chrétiens. Lui, OK, je suis disponible. Exactement. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que tu es disponible pour le stade et pour 25 personnes. Et peut-être que tu vas aller là où il y a 25 personnes et peut-être que tu vas en faire une connexion de malade qui va... Et donc, je trouve ça vraiment intéressant. C'est très touchant même et ça révèle ton cœur aussi, qui est un cœur disposé à ce que Dieu veut. Et je pense que c'est une clé pour la réussite. En conclusion, Dan, parce que, écoute, on a 1 million de choses que j'aimerais te demander, mais les gens iront voir dans le lien qu'on va laisser, ils pourront découvrir les trésors que tu as à partager. Mais en conclusion, on a cette personne-là qui nous regarde, qui a soifé, qui est encore là après 25 minutes de vidéo. C'est que la personne a vraiment soif de plus, elle va aller plus loin. Tu veux réussir. Et là, on a Dan avec nous pour t'aider à réussir. Et j'aimerais, Dan, que tu envoies une parole
une parole qui peut... Tu sais, des fois, tu as dit dans une autre vidéo qu'on a fait qu'une proclamation peut changer une mentalité, tout ça. Ouais. Alors, j'aimerais que tu visualises un ou une Dan Luten là, qui est là, qui a un rêve, qui a des talents, qui veut servir Dieu, qui a un appel, et que reçoit la parole que Dan va te donner dans un instant comme vraiment comme le Saint-Esprit qui te parle au travers d'un serviteur qui a eu des victoires dans sa vie, qui a remporté des choses. Et j'aimerais vraiment que tu donnes à cette personne, Dan, quelque chose que Dieu met sur ton cœur pour conclure cette émission et qui pourrait être une parole qui peut changer la vie d'une personne. Alors, je veux vraiment t'encourager à aller dans sa présence, pas simplement quand tu es de louange, quand tu dois choisir ton service de louange. Je veux t'encourager à découvrir le Dieu que tu vas chanter. Et quand tu vas le découvrir, en fait, ça va être naturel après d'aider les gens à le découvrir aussi. Puisque tu l'auras découvert, tu auras le chemin, tu auras trouvé le chemin. Et en fait, tu vas comprendre que c'est la clé de tout. Quand Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné », c'était pas une blague et c'était pas une option. Il y a plusieurs chemins. Non, c'est la solution. Si tu commences par là, toi, dans tes moments avec Dieu, dans ton intimité, quand tu veux prier, va dans le lieu secret, ferme ta porte. Et là, dans le lieu secret, tu vas avoir ta connexion. Et quand tu l'auras, en fin de compte, tu vas aider les gens et tu vas vivre, mais tu vas vivre chaque seconde pour aller connecter les gens à cette puissance, à cet amour, à cette grâce qui va changer leur vie. Et tu vas te retourner au bout de quelques années, tu vas juste te retourner et tu vas même pas croire que Dieu t'a ouvert tellement de portes, il t'a connecté avec tellement de personnes et tout le chemin que tu auras parcouru, ça sera simplement parce que tu l'auras mis en premier et au fur et à mesure, il t'aura donné tout le reste. Amen, wow, c'est génial. Alors, capte ça, ça vient de Dieu et ça peut changer ta vie, ton ministère pour toujours. Merci Dan, c'est tellement super de t'avoir. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu as un programme chargé cette semaine et merci à toi et Alice d'avoir accepté de participer à Exponential Worship. Si tu veux aller encore plus loin, eh bien, ça ne se termine pas là maintenant. Tu peux continuer. Je t'invite à rejoindre la masterclass 5 secrets pour réussir ton ministère musical. Également, je vais mettre tous les liens pour rejoindre Dan Luten et tout son écosystème pour que tu puisses découvrir sa musique. Si tu ne connais pas sa musique, s'il te plaît, il faut absolument que tu te connectes à sa musique. Tu vas découvrir des trésors. Et puis également tout ce qu'il porte dans son cœur. Et aujourd'hui, je te dis, sois exponentialisé.